La chance de vous rencontrer m'est encore présentée aujourd'hui et je vais venir vous parler un petit peu plus de notre jardin intérieur. On dit du chrétien qu'il est un semeur de vérité. Allons voir de quelle façon tout ça fonctionne. Je vous lis ce texte et on profite d'une période par la suite pour y méditer. Le chrétien est un semeur de vérité. Quand vous semez du blé, du maïs ou du raisin, la récolte est beaucoup plus abondante que la semence jetée en terre. Et la moisson grandit jour et nuit par elle-même une fois déposée dans le sol humide. Le semeur se réjouit à l'avance des fruits de la moisson. Le chrétien est un semeur de vérité. Quand la lumière de la vérité est intense en lui, il devient comme mes apôtres au jour de la Pentecôte, il ne peut pas ne pas parler. La lumière se voit et elle éclaire tous ceux qui s'en approchent. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met dans un endroit élevé pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand un homme a trouvé la vérité divine, il a trouvé Dieu qui est amour et il devient lui-même lumière et amour. De même que le soleil ne peut pas ne pas réchauffer ni éclairer, ainsi le chrétien ne peut pas ne pas éclairer par la lumière de la vérité, ni réchauffer ses frères par la chaleur de son amour. Des premiers chrétiens, on disait, voyez comme ils s'aiment. Il faut qu'on en dise autant des chrétiens d'aujourd'hui. Ils doivent réchauffer un monde qui s'enlise de plus en plus dans les plaisirs et la matière. Le chrétien doit être la lumière du monde par la vérité qui est en lui. Plus cette lumière sera intense, plus les actes du chrétien, ses paroles et tous ses gestes porteront au loin la lumière divine de la vérité. Allez enseigner toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai moi-même enseigné. Allez leur porter la vérité qui les affranchira et les rendra libres de toutes les entraves intérieures et extérieures qui les étouffent. Il faut que tous arrivent à la connaissance de la vérité, car telle est la volonté de notre Père. On connaît très bien comment fonctionne un jardin à l'extérieur. On sait très bien qu'on n'a pas simplement qu'à semer des graines pour pouvoir récolter. Il faut préparer le sol. Est-ce que nous préparons notre sol intérieur pour laisser place véritablement à la seule germe divine qui est en nous, l'amour et tous ses dérivés, que ce soit la vérité, que ce soit la paix, que ce soit la joie. D'abord et avant tout, il faut purifier notre terre, engraisser notre terre. La purifier en essayant toujours de plus en plus d'éliminer ce qui est une entrave à la production de bons produits. L'engraisser par la recherche de la parole de Dieu, par la méditation de son message, par l'apprentissage des actes d'amour au quotidien. Ça, c'est préparer la terre pour que cette germe qui est en nous depuis de toute éternité, cette germe divine, puisse lentement progresser au fur et à mesure du temps. Que ce soit de jour, que ce soit de nuit, cette vie-là est totalement présente. Alors oui, à l'intérieur de nous, nous avons ce jardin d'éternité. À l'extérieur, dans le temps d'Adam et Ève, Dieu, pour faire comprendre aux hommes, a dû créer un jardin, un paradis terrestre à l'extérieur, pour que les gens soient capables de les percevoir avec le sens humain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce paradis extérieur-là qui est important, c'est le paradis intérieur. Et ce paradis céleste intérieur, la première qui est venue le créer sur terre, ça a été Marie. Marie est devenue le paradis terrestre intérieur. Et nous avons tous ce paradis terrestre à l'intérieur, mais nous devons le faire fructifier. Nous devons le protéger, nous devons l'engraisser pour que cette germe-là puisse véritablement donner vie. Oui, nous sommes un paradis terrestre. Oui, nous sommes un jardin où Dieu a pris, entre guillemets, le risque de placer sa vie éternelle
pour que nous puissions la transmettre et la communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. La paix, la joie, l'amour, la vérité nous habitent. Tous ces fruits sont prêts à rejaillir autour de tous ceux et celles qui nous entourent. Est-ce que nous, on est prêts à être de bons agriculteurs? Est-ce que nous, on est prêts à donner de bons fruits? Ça nous appartient. Mais soyez sûrs d'une chose, il n'y a jamais eu un agriculteur qui a été malheureux de voir de beaux fruits sortir de son jardin. Alors, à nous également de profiter de cette joie d'avoir des fruits merveilleux que nous pouvons donner aux autres. En terminant, chers amis, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années, en 2009, et qui porte sur « Souvenir de notre présent ». C'est un livre qui raconte en quelque sorte notre histoire, autant où nous étions dans la partie invisible de notre être, avec notre âme habitée de l'Esprit de Dieu, autant d'Adam et Ève qui sont venus comme missionnaires nous réapprendre à vivre pleinement notre vie divine, autant présent où nous devons agir afin de retourner vers celui qui nous a créés. Ce livre est disponible. Un jour, nous aurons la chance de vous le diffuser, mais soyez assurés que l'écriture de ce livre m'a permis véritablement de comprendre d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici et comment tout cela va se terminer. Dieu est mon origine et il sera aussi mon éternité. Salut à tout le monde.